Bonsoir coach. Au-delà de la défaite, qui n'était peut-être pas prévue dans votre taille pour cette saison, c'est surtout la manière, j'imagine, qui doit vous décevoir ce soir. Je connais personne qui est capable d'écrire notre feuille de route, en tout cas à notre place. Et aujourd'hui, notre place, elle est celle-ci. On est clairement dans le dur actuellement, avec une préparation qui a été tronquée de par les multitudes de blessures. Et on voit bien aujourd'hui qu'on est une équipe qui est pas capable de jouer ensemble, en tout cas de développer le jeu qu'on a envie de développer autour du mouvement du ballon et d'une culture collective. Donc forcément on se retrouve face à une équipe qui est bien plus près que nous aujourd'hui, et je parle de l'équipe de Landerneau qui mérite complètement sa victoire. On se retrouve en difficulté et j'ai l'impression pendant 40 minutes. Voilà, on a eu quelques sursauts d'orgueil qui font que on a pu revenir à quelques possessions, mais sans vraiment être capable de bonifier un peu le travail des fois défensif qui était plutôt intéressant. Mais bon, après globalement quand on encaisse autant de points, on peut même pas parler de ça. Donc voilà, aujourd'hui il y a beaucoup de frustration de voir une équipe, vraiment dans le dur et à nous de trouver les leviers pour essayer de réagir. En tout cas, on a des joueurs avec beaucoup de talent, mais individuellement, pour l'instant, ça fait pas la différence. Donc, félicitations à Landerneau qui a bien joué son coup. Nous, en plus, on est diminué par nos blessés, on manque de rotation, donc forcément, on perd en qualité de jeu, de lucidité, et voilà, on se retrouve à faire des erreurs assez naïves en défense, on est trop permissif. Et voilà, il y a un point positif, c'est qu'on est capable de marquer plus de 70 points, sachant qu'on n'est pas du tout prêt aussi sur le plan offensif. Donc il y a une vraie marge encore peut-être à ce niveau-là, mais défensivement il va falloir que, surtout avec l'équipe qu'on a, qui peut développer un basket beaucoup plus athlétique, beaucoup plus dense, il va falloir que on corse les choses en tout cas. Oui, j'imagine le gros point noir, c'est quand même la défense avec 53 points encaissés en une mi-temps, c'est surtout en première, quoi. Parce qu'on peut dire peut-être qu'en deuxième mi-temps, le manque de fraîcheur physique, etc., fait qu'on lâche un peu le truc. Mais là, en première mi-temps, j'imagine que ça a dû piquer pour vous. Oui, mais bon, la fraîcheur, on ne la perd pas qu'à la fin du match. Hein. Je veux dire, l'intensité de action après action, elle vient forcément nous impacter et générer le type d'erreur qu'on a pu faire. On a perdu énormément de ballons aussi. On a laissé en première mi-temps beaucoup de tirs faciles, je trouve, à cette équipe de Landerneau qui a su bien les exploiter. Donc les pertes de balles, elles nous ont posé beaucoup de problèmes en première mi-temps. Je pense que c'est pour ça que Landerneau a réussi à scorer à plus de 50 points en première mi-temps. Evelyne Akator était un problème insoluble. Ouais. C'est pas qu'une question de préparation, là aussi c'est aussi une question de volonté. Quand on voit une joueuse, parce que à l'inverse, Landerneau, Carla score beaucoup en première mi-temps et puis après elle est un peu plus muselée, même si vous revenez bien, vous scorez à nouveau dans le dernier carton, Carla, mais on a vu qu'il y a eu une réaction. Evelyne, elle a fait un match constant. J'ai pas vu une évolution aussi sur Carla, donc il y a aussi certainement un manque de volonté de la part des joueuses de Landerneau pour lui avoir laissé marquer 28 points. Non, je pense pas que ce soit un manque de volonté, je pense que c'est un manque de rythme, c'est un manque de repères. Je veux dire, si vous connaissez le basket féminin, on a 80% de notre effectif qui est nouveau, donc forcément il manque beaucoup de choses. Et on a une préparation qui a été très difficile parce qu'on a fait, on va dire, 95% de notre préparation avec 3 joueuses. Donc forcément, là on est, après le match des champions, sur notre deuxième match où on ressemble à quelque chose, entre guillemets, même si le résultat n'est pas là. Donc on va grandir, on va faire en sorte que cette équipe elle mûrisse ensemble. Et si ce type de défaite doit, entre guillemets, nous mettre au pied du mur, et peut-être qu'on va décupler nos efforts pour se mettre au niveau. Après, félicitations à Landerneau qui était très adroit, qui a fait un bon match, qui était capable d'exploiter chacune de nos erreurs. Voilà, il ne faut pas non plus leur enlever le mérite. Nous, on n'est pas prêts et j'espère qu'on le saura très vite. Carla, vous avez fait un gros match au niveau du scoring. Vous avez pris vos responsabilités, il y avait de la place, vous y êtes allé dans votre tempérament habituel. Personnellement,
j'ai envie de dire que ça m'importe peu de marquer je sais pas combien de points si la victoire n'est pas au bout. Donc essayer de faire du mieux possible pour contribuer le maximum pour l'équipe. Mais je pense qu'il nous reste encore beaucoup de travail pour produire le jeu dont on est capable de faire. Parce qu'on a un gros effectif et on est capable de jouer beaucoup mieux que ça. Donc j'ai hâte d'être la semaine prochaine pour travailler dur pour qu'on montre un meilleur visage que celui-ci. Oui, d'autant qu'à partir de quel moment vous allez pouvoir récupérer un peu tout le monde, parce que vous allez avoir des échéances qui vont arriver rapidement, vous allez jouer sur plusieurs tableaux en même temps. Nous sommes actuellement à la recherche de joueuses, et une fois de plus, si on connaît bien le basket, le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, il y a très peu de joueuses françaises sur le marché. Donc voilà, nous sommes actifs en tout cas depuis un certain temps sur le marché sans réellement trouver les joueuses qui pourraient nous aider. Principalement dans quel secteur vous... Aujourd'hui dans le secteur extérieur, on a besoin de pouvoir soulager Carla, puisque Carla c'est 40 minutes et on sait que avec l'Euroleague c'est quelque chose qu'on ne peut pas envisager, puisque sinon on va tirer sur les joueuses et les perdre les unes après les autres. Donc au moins dans le secteur extérieur, de façon à avoir une joueuse qui peut créer autour de Carla, qui puisse la soulager aussi. Voilà dans quel poste, dans quel secteur on recherche dans l'immédiat. Vous avez des échéances de retour pour Elena Siak et surtout Caroline Herriot? Non, puisque Elena, on espérait qu'elle puisse jouer ce soir, sauf que malheureusement c'est pas possible, donc on n'a aucune information sur la suite, en tout cas donnée concernant Elena. Et Caroline Herriot devrait revenir autour de la trêve internationale, certainement après la trêve internationale de novembre, donc c'est long puisqu'on a 9 matchs, avec celui-ci encore 8 matchs à jouer d'ici là, donc il va falloir que, quoi qu'il en soit, en interne ou en externe, on trouve les solutions, les alternatives pour éviter de rentrer dans une dynamique négative. Là, on veut bien, et encore j'ai du mal à le dire, mais accepter de faire un peu le dos rond, mais il va falloir vite qu'on redresse et relève la tête. Les coachs que vous étiez prêts avant le match à affronter tout le monde, vous avez montré aujourd'hui que vous étiez prêts à jouer. Oui, on savait qu'on était prêt à jouer. Après, tout n'est pas parfait ce soir, mais je retiens le plus important, c'est 1, la victoire, 2, le caractère, et 3, le fait qu'on était capable de mettre pas mal de points ce soir dans le match, et je pense que les filles ont répondu présent dans le combat. Et la clé, c'était la constance, parce que vous maîtrisez le match tout le long, comme pendant la préparation, ça s'est avéré aujourd'hui encore. Ouais, je pense que la clé, ça a été à un moment donné de réussir à réduire un peu l'impact de Carla Leight. À la mi-temps, elle a 16 points, 6 passes D. Et à la fin du troisième quart, je crois qu'elle est qu'à 18 ou 20 points et 7 ou 8 passes D. Et je pense que la clé elle était là. Oui, après l'équipe, mais quand même, en fait, il n'y a que plus 4 à la fin du troisième quart. Ouais. Mais nous, on avait vraiment un focus sur ça. Et je pense qu'on a mal commencé le troisième quart parce qu'on n'a pas les intentions qu'on veut dans l'impact et dans la dureté. Mais on arrive quand même à limiter à 13 points seulement. Et ouais, notre focus à la mi-temps, en tout cas, c'était de réduire un petit peu son impact à Carla parce que elle est très forte, en fait. Elle est très forte et c'est un problème. Oui, elle est juste inarrêtable. Après, elle était aussi un peu isolée ce soir, justement dans ce registre-là. On savait que Caroline Herriot ne serait pas là. Je pense que on voit cette équipe, entre l'équipe de la semaine dernière et cette semaine, c'est déjà plus la même chose. L'équipe a déjà beaucoup évolué et je pense que quand Caroline Herriot sera là en plus avec eux, ce sera un autre problème. Voilà, ce soir le contexte du match faisait que c'était comme ça pour nous, tant mieux. Fallait le prendre avec ou sans les absentes et on l'a pris et nous de notre côté on s'est concentré sur ce qu'on avait à faire. Evelyne, on fait en français? Or no, in English? English, anglais. Okay, it was a tough game. You made a big job in during all the game. You don't have any time without fighting, without points, without rebounds. It was a tough game. Now, you personally. Me personally, if it was a tough game for me. Yeah. I mean, was it tough on the practice? I don't know.
I won't say that that it was a tough game because again from the get-go, we as a team we talk about like giving everything we have. I mean that is what that's what the game is all about, especially when most of the players are down. You know, they got into foul trouble early, so we try to step up. Not just me. We're talking about like AB, Mode, Danny, P, everybody. You know, trying to step up to just give what we have to give on the court. So I wouldn't say it was a tough game for me as long as I do what I need to do and not get into foul trouble early and getting my stupid turnovers. I wouldn't say that it was a tough game. I mean, Villanova, they're good. You know, they are the champions, you know, from last season. You know, it's pretty much a big game, not just for them, but for us, you know, playing against the number one team. So, yeah.